Pour nous dans l'Évangile selon Matthieu. Papa éternel, me remercie-toi pour ta parole, Seigneur. Me remercie-toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui te l'apôtre Matthieu, euh, de nous un récit de ce qui te t'y fait alors sur la terre, là, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, toi, le roi des rois, celui qui t'est promis depuis l'Ancien Testament. Et Seigneur Dieu, ce soir, nous remercie-toi, Seigneur, qui ensemble nous pouvons lire ta parole et ensemble nous pouvons découvrir ce que euh, Matthieu a écrit, Seigneur, pour notre éducation, pour que nous comprenions comment nous bien comportons, Seigneur Dieu. Seigneur, dans Timothée, l'apôtre Paul dit que la parole de Dieu dit là pour instruire nous, pour qu'il nous capable d'être une personne complète. Seigneur, c'est seulement ta parole, Seigneur Dieu, qui est capable vraiment instruire nous et guide nous, Seigneur Dieu. Parce qu'ils sans ta parole, sans comprendre ta parole, il est difficile pour nous connaître qui bon choix nous besoin faire et comment nous besoin réagir dans la vie de tous les jours, Seigneur Dieu. Oh, Papa éternel, me remercie toi, Seigneur Dieu. Me prie toi que tu guides moi ce soir, comme me partage l'évangile avec mes frères et sœurs, Seigneur Dieu. Je pense aussi à Priti qui n'est pas avec nous. Je pense à Mylène. Je pense, Seigneur Dieu, à ceux qui ne sont pas là. Et je prie, Seigneur Dieu, que tu puisses les bénir, que tu puisses veiller sur eux, Seigneur Dieu. Papa éternel, parce que tu connais pourquoi ils ne sont pas là. Mais je prie, Seigneur, qu'ils puissent euh, écouter et être instruits avec l'enregistrement après, Seigneur Dieu. Veille sur Mylène, mon Dieu, qui est maintenant une grand-mère, et Seigneur Dieu, bénis sa famille, Seigneur. Bénis Priti, Seigneur Dieu, dans sa vie de tous les jours, dans son travail, dans sa vie de famille, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Guide chacun de nous, Seigneur. Seigneur Dieu, nous pensons aussi à Camini, nous pensons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à, à nous tous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, euh, qui sommes tes enfants, Seigneur, à nos familles, Seigneur, nos enfants, nos parents, nos frères, nos sœurs, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, me prie toi que chacun de nous, Seigneur, nous capable d'être en la lumière, en du sel, qui donne la saveur et le goût de vie, Seigneur, à ceux qui sont autour de nous, Seigneur Dieu. Merci, Papa éternel, dans le nom de Jésus. Amen. Bon, nous dans l'évangile de Matthieu et la dernière fois nous avons étudié l'évangile de Matthieu, c'était je crois 3 mois de cela, donc nous avons un petit peu éloigné de la structure même du livre de Matthieu. Alors nous faisons un petit recul. La structure fondamentale de l'évangile de Matthieu. Matthieu est celui qui ouvert l'annonce qui apporte comment dire, elle ouvert la porte pour annoncer le Messie qui est promis dans l'Ancien Testament. Donc, Matthieu, c'est ça, ce travail, le travail qu'il y fait. Sur l'audience, c'est ban juif. Matthieu pas peut écrire pour ban païen, mais Matthieu, il peut écrire pour ban juif. Donc là, nous trouvons euh, que Matthieu, il commence, est-ce que nous reconnaissons là? Voilà. Il commence sur l'évangile en précisant comment Jésus-Christ est né. Ok, il montre-nous une façon très légale dans ce généalogie. Quand il sorti, qui se descendant, comme ça nous connaissons sûr que c'est un juif qui peut lire ça l'évangile là pour connaître exactement, oui, ces enfants-là, c'est lui qui t'y promis. Il sortit dans la descendant de David, il sortit dans la tribu de Juda, c'est lui qui t'y promis. Donc, tout ça, c'était une qualification
pour montrer à ce man juif là, oui, c'est lui le Messie, c'est lui qui nous attend. Et puis aussi nous trouver qui dans ce baptême et dans les tentations qu'il a traversées, nous trouver que Jésus-Christ, c'était pas juste un homme, mais il était Dieu. Et nous trouver aussi que bon Dieu lui témoigner dans ce baptême que c'est lui, ce garçon, c'est lui qui pour venir là pour sauver l'humanité. Et puis aussi nous trouver que sur le sermon de la montagne qui nous suivit, ça c'était le dernier, l'étude qui nous fait jusqu'au chapitre 7, qui Jésus-Christ annonce la proximité de ce royaume, OK? Nous devons comprendre une chose, c'est que Jésus-Christ, quand il vient sur la terre, il n'est pas venu comme les rois, mais il peut annoncer, proclamer que c'est moi qui pour régner et il peut préparer ce royaume. Quand Jésus-Christ est venu, sa première venue, quand il est venu comme un serviteur, comme un agneau. Tu te rappelles quand tu as couvert la naissance de Jésus-Christ, il était sa agneau qui est emmailloté d'un linge, pareil comme un agneau qui est emmailloté pour le faire sacrifice. Donc déjà la première apparition de Jésus-Christ nous trouve comme l'agneau qui va être sacrifié, immolé pour nous. C'était lui qui allait mourir pour notre péché, pour nos péchés. Mais quand il est venu, le sermon de la montagne, il peut expliquer qui ban caractère, qui ban qualité, ban citoyen de ce royaume bizarre. Donc ça, nous finissons de couvrir tout ça là, chapitre 5 à chapitre 7, pendant 2 chapitres, nous couvrons avec beaucoup d'intensité sur les caractéristiques que Jésus-Christ peut demander et attendre qui nous et non comme les citoyens du royaume. OK? Parce qu'un jour, nous pourrons régner avec lui quand Jésus-Christ pourrait tourner. Ce deuxième venu, Jésus-Christ revient comme le roi. Nous avons aussi couvert ça dans l'étude de l'Apocalypse. Maintenant, nous dans chapitre 8, que Jésus-Christ commence à authentifier ce titre de Messie. C'est lui le Messie. C'est lui qui vient faire quelque chose qui un homme pas qu'à faire. C'est ça qu'appelle le Messie, c'est qu'il dit bon Dieu et aussi il y a un homme. Et il commence le récit, Matthieu commence à détailler ce récit-là avec un miracle qui un homme pas qu'à faire, qui est un pharisien pas qu'à faire, un prêtre pas qu'à faire. C'est un miracle qui seulement le Christ capable de faire, le Messie capable de faire. Alors là, nous trouvons la manifestation du roi messianique qui est prophétisé dans l'Ancien Testament et nous trouvons les commencer dans le chapitre N. Et première chose qui est arrivée, c'est que Jésus-Christ lui guérit quelqu'un. OK? Le ministère de guérison de Jésus-Christ, le Messie. Alors, Jésus-Christ, sa capacité de guérir. Aujourd'hui, nous pouvons les premiers 17 versets du chapitre 8, OK? De Matthieu. Alors, nous pour examiner la purification d'un juif lépreux. OK? C'est pour ça que moi, je dis lire le récit des Lévitiques, chapitre 14, cause sur la purification d'un juif lépreux. Je te rappelle, mon parole je te rappelle, dans l'Ancien Testament, lépreux qui tient guéri, par exemple, tu es dans un Syrien Naaman, qui était guéri dans le ministère de Élie. Et c'était un païen, donc les pratiquants suivent aucun rituel mosaïque. Et puis, il y avait la sœur de Moïse qui était guérie de la lèpre, mais ça, c'était avant, la loi mosaïque. Donc, après ça, un homme qui est lépreux n'est pas être guéri. Parce que seulement Dieu qui peut guérir un lépreux. Et je peux trouver, mon baronesse connaît c'est quoi la lèpre. La lèpre, là, nous pouvons trouver dans sa récit, nous pouvons lire là, nous pouvons trouver que la lèpre, c'est une maladie assez
c'est une maladie mortelle. Un monde qui gagne la lèpre, c'est un monde qui peut périr petit à petit. C'est une la mort lente. Et imagine un monde tous les jours, il levé avec la lèpre dans les cours. La lèpre, c'est on n'est plus du monde qui est dans la lèpre là, il n'est plus senti, il n'est plus dans sensation. Ce banner, il est battu, sur la peau, peut pourrir l'eau lit. Et donc, parfois, ça m'a du monde là, je capable, coupe par exemple, je ne pas connais pas une coupe parce qu'ils n'ont aucune sensation. Et là, je mot avec une hémorragie, ou bien je capable d'assister pour qu'un diffé, bon, il a fait brûler, je ne sais pas pour connaître. Donc, c'était une maladie très, très triste. Et dans l'Ancien Testament, un monde qui gagne la lèpre, est considéré comme quelqu'un qui n'a pas fréquenté. Et dans l'Ancien Testament, il précisait que si un monde est dans la lèpre, à peu près 10 mètres comme ça, comme les trous du monde peuvent venir près avec lui. Il disait, lève cela, mais crier, attention, maintenant la lèvre. Qui fait lui dire ça? Parce que bah, si l'autre juif, tous les, ça l'autre juif là, il vient impur. Là, il à laver, à faire un rituel de purification. Donc, d'après la loi, un lépreux, éloigné de la civilisation, donc, les séparer de sa famille. Par exemple, une femme qui est dans la lèpre, les séparer avec son mari, un mari qui est dans la lèpre, les séparer avec sa femme, un enfant avec ses parents, tout ça, comment dire, on vit une nuisance. Alors, finalement, ça m'a dit, là, c'est qu'ils se t'attendent, c'est qu'ils se t'attendent, ils sont morts. Donc, la lèpre, donc, est une maladie très triste parce qu'il y a du monde qui a une maladie dans la peau, dans le corps, et ça, l'école-là, tous les jours, il peut examiner ça, l'école-là, qui peut pourrir et qui peut mourir petit à petit devant ce liger, et il n'y a pas qu'à faire non ni. Donc, là, nous devons une situation quand un lépreux, il peut trouver Jésus-Christ et il peut demander Jésus-Christ pour guérir. OK? Allez, laisse-nous suivre ça. Alors, avant que nous continuions, moi, j'ai envie de faire un explique que nous beaucoup sur l'impureté. L'impureté, c'est la lèpre, contre la pureté. La pureté, c'est tout ce qui est propre. Un enfant fait né, par exemple. La pureté, OK? Et nous avons, un côté, nous avons lépreux, de l'autre côté, nous avons Jésus-Christ, OK? Dans la histoire, nous pouvons être aujourd'hui là. Et non, la lèpre, et puis nous pouvons aussi réaliser que la lèpre est pareil comme le péché. On peut expliquer ça à mesure que nous continuons dans l'étude de ce soir. Donc, la lèpre, qui est une maladie mortelle, c'est une maladie qui peut détruire la peau du monde, les corps du monde, pas sur la peau, parce qu'ils sont nés inaffectés. Si un monde sont nés inaffectés, ça veut dire qu'ils n'ont aucune sensation de rien. Donc, ils sont dépourvus de toute chose dans la vie. Il pareil comme le péché. Le péché, il commence tigite. Par exemple, un du monde l'inné, un enfant l'inné, l'inné dans le péché, et tout le monde qui est né dans la terre-là, l'inné pécheur, comme tout le temps, on explique qui nous pas faire pécher parce qu'il nous est un pécheur, mais nous pécher parce qu'il nous naît pécheur. OK? Parce qu'un enfant l'inné dans le péché. Pareil comme David qui dit, qui m'a été conçu dans le ventre de mon maman, m'a été conçu dans le péché. Alors, la lèpre, il pareil comme le péché. Les enfants, ils naissent petits, ils grandissent, mais si ces enfants-là, ils pas gain instruction, comment bien vivre, comment bien faire de bonnes choses, ces enfants-là, ils pour grandir, pour vivre dans le péché. Ils pas comme la lèpre. La lèpre, il commençait avec un petit maladie de la peau à un côté, après finalement, il grandit finalement, il vient quelque chose de mortel. Et le péché, il est pareil. Le péché, il apporte la mort, pareil comme la parole de Dieu nous dit. Alors là, nous pouvons trouver que ça la lèpre là,
les pérodènes guérison, ça lépreux là, les pérodènes guérison. Et pareil comme la lèpre, bisait la guérison, le péché aussi, bisait guérison. Et nous guérison, c'est que nous bisait être sauvés de Jésus-Christ. Nous pouvons faire cette comparaison-là aujourd'hui. La raison qui fait mon vie expose sa maladie qu'appelle la lèpre comme le péché, parce qu'il nous faisait essayer de comprendre dans quelle optique Matthieu peut écrire. Matthieu peut écrire à une audience juive. Pour un juif, la lèpre, li en quelque chose nous pas même causé. Nous pas venir près avec un lépreux. Donc, pour un juif, pour dire que Jésus-Christ guérit un lépreux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un juif pour un juif, c'est quelque chose de presque impossible. Mais quand même Moïse écrit longuement, dans Lévitique, par exemple, chapitre 13, 14, les causes chez la lèpre. Donc, c'est un sujet très, très sensible pour un juif. Donc, nous devons toujours comprendre, quand nous lisons la Bible, nous devons essayer de comprendre à qui ça écrivain-là peut écrire. Et là, nous connaissons que Matthieu peut écrire à un juif. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas appliqué à nous. Nous sommes des enfants de Dieu et nous devons comprendre la Bible, qui nous devons comprendre dans quel contexte il peut être écrit. D'accord? Alors, nous commençons à lire Matthieu chapitre 8, verset 1, il dit, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, je te rappelle, avant ça, Jésus-Christ il monte sur la montagne pour y aller cause sur les béatitudes, sur le sermon qui fait à des milliers de personnes qui écoutent. Je te rappelle ça. Ça, nous commençons ça, chapitre 5. Maintenant, il dit dans chapitre 8, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Alors, toujours est-il que Jésus-Christ est toujours être suivi par des personnes qui fait parce que quelqu'un qui vient à Capernaum, à Galilée, et qui peut commencer à faire quelque chose, un miracle qu'il n'a pas trouvé avant. Et même ça, je te rappelle le dernier verset du chapitre 7, la foule, tu peux dire que Jésus-Christ n'est pas comme un pharisien, mais il cause avec une autorité pareille comme à dire bon Dieu qui peut causer. Donc, ça m'a dit monde qui peut suivre là, je peux comprendre que Jésus-Christ n'est pas un homme normal, ordinaire, il y a quelque chose de spécial avec lui. Alors là, je peux trouver que Matthieu dit qu'il y a la foule qui peut suivre. Maintenant, voici, il y a beaucoup de témoins maintenant, verset 2 dit, voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui. Maintenant, un lépreux, je te rappelle, qui la loi Moïse dit, un lépreux, quand il trouve du monde, qu'il lui dire, attention, moi dans la lèpre, reste loin avec moi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Cet homme, il approche lui, c'est dans la foule, il approche, non seulement ça, il prosterné, c'est un mot grec, proskuneo, veut dire qu'il est prosterné, il met les genoux en bas, il zette sur les côtes en bas, avec l'intention pour adorer, bon Dieu. C'est ça le terme qui l'écriture l'a écrit, ok? Que cet homme, ce lépreux-là, il tombe à genoux avec l'intention pour adorer Jésus. Ça veut dire déjà là, il reconnaît en Jésus, probablement, la prédication, l'enseignement sur la montagne de Jésus. Et dans Matthieu chapitre 4, verset 24, je peux trouver que Jésus-Christ, Matthieu qui écrit que Jésus-Christ peut faire un miracle, qui peut guérir du monde. Donc là, nous trouvons que cet homme, il gagne l'information de ce Jésus. Un homme qui est dans la lèpre, un homme qui est rejeté par la société, peut-être il y en a une femme, peut-être il y a des enfants, mais il n'est pas capable de réjouir lui de la vie. Maintenant, il entendait qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ et qui peut faire guérison, il peut guérir du monde. Alors pour lui, et non la lèpre, il connaît que cette maladie est incurable, ok? Mais néanmoins, cet homme, il a la foi, il dit à Jésus-Christ, il dit, Seigneur, si tu le veux, alors ça mot, si tu le veux là, ça mot en grec là, c'est
téléo, ça veut dire qu'il dit que si tu désirais, si tu es dans sa désir-là en toi, parce qu'il fait, parce qu'il me connaît qui est capable de faire. C'est ça qu'il peut expliquer là. Me connaît qui est capable de faire, mais si tu désires, guéris-moi, rends-moi pur. Là, ça mot dunamai qui veut dire si tu peux, ça veut dire, il peut dire, tu es dans sa pouvoir là, tu es dans sa pouvoir là. Dunamai, il vient dans le mot dunamis qui veut dire pouvoir. Tu es dans sa pouvoir là pour te guérir moi. Alors cet homme, ce lépreux, sa mot dunamai là, il est répété dans Daniel. Quand Daniel, ce camarade, dans la fournaise ardente, je te dire que sa bon Dieu qui nous priait là, il est dans sa pouvoir là pour délivrer nous. C'est le même terme qui t'est servi. Alors là, cet homme, ce lépreux, il est dans sa croyance là. Il est dans cette certitude qu'il approche devant quelqu'un et il croit que cette personne, ce Jésus-Christ, va pouvoir le guérir. Parce qu'il y connaît là, si du monde pour attraper tous quelqu'un, non seulement il pourrait avoir problème, mais la personne qui peut tous lui pouvait être impure. Mais nous connaissons que Jésus-Christ, lui Dieu, et lui qu'il peut faire. Laisse-nous suivre dans verset 3. Jésus-Christ qu'il fait dans verset 3, il étendit sur la main. Étendre sur la main. Quelque chose qui pas être supposé être fait. Parce que quand on trouve un lépreux qui observe faire, observe qu'à ce qu'on trouve ou sauver. Mais Jésus-Christ qu'il fait, il étend sur la main. Sa mot étendit là, ecteino, ça veut dire qu'il avance sur la main. Il fait sur la main, aller un peu plus loin. Il n'est pas dit serait son place. Jésus-Christ, il étend sur la main. Il avance vers cet homme. Il tous lit, il dit, je le veux, je le veux. Ça veut dire qu'il tout de suite mollet, c'était la même mollet, vin pure. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Alors là, nous trouvons que ça mot je le veux là, c'est le même mot que l'homme qui s'est servi tout à l'heure, qui dit qui me connaît tenant le pouvoir pour guérir moi, mais si tu as envie, tu es capable de rendre moi pur. Alors là, qui nous trouvait cet homme, ce lépreux, il approche devant Jésus-Christ avec cette certitude que Jésus-Christ va pouvoir le guérir. Une guérison qui seulement Dieu qui peut faire. Un homme ne peut pas faire. Dans Lévitique chapitre 13 et 14, c'est un règlement qui Moïse écrit pour les pharisiens, pour les prêtres, suivre si quelqu'un guérit de la lèpre, jamais du monde guérit de la lèpre. Parce que la lèpre est une maladie mortelle. Seulement Dieu peut guérir cet homme. OK? Alors là, nous trouvons que Jésus-Christ, il n'est pas une mazine, il n'est pas une pense d'écoute, il est tendre sur la main. Qui fait parce que Jésus-Christ rempli de compassion. Jésus-Christ, il casse tout barrière. OK? Je te rappelle dans Matthieu, quand Jésus-Christ commence cause sur les béatitudes, il dit qu'il ne m'a pas venu pour abolir la loi, mais mon venu pour faire autres plus comprendre la loi qu'il m'a envoyée avant. C'est que bon Dieu, puis envie de faire nous comprendre, qu'il a envie qu'il nous comprenne lesquels, bon Dieu. Que bon Dieu, dans ce lesquels, il a envie guérir du monde. Il est délivré cet homme, ce lépreux. Et la raison pourquoi il y a tellement des règles, des règlements dans l'Ancien Testament sur, par exemple, la lèpre, sur madame qui a accouché, qui disait, et non, c'est pas comme les eaux, bien Atan, tout ça là. Donc, tout ça là, les montrez-nous que bon Dieu fait une séparation entre la pureté et l'impureté. Bon Dieu pas capable de vivre avec le péché. Bon Dieu pas capable de vivre avec l'impureté. Tout ce qui est contre lui.
par définition de Dieu, son nom lui-même, il ne peut pas cohabiter avec l'impureté, avec le péché. Sa nature, pas permettre lui cohabiter avec le péché. C'est pour ça, et dans tout ça, ben, règle dans l'Ancien Testament qui expliquait, je peux en droit faire ça, je peux en droit faire ça, je peux en droit faire ça. Mais Jésus-Christ, lui, il est venu non pas pour abolir la loi, mais pour montrer que moi, mon venu pour rassembler eux, pour ramener eux avec moi, et que moi, mon pour vivre ça sacrifice là pour eux. Moi, mon pour vivre ça agneau qui peut être ça sacrifice par excellence. Moi, mon pour faire ça, pour que maintenant, moi, mon vienne le pont entre mon papa et eux. C'est ça que Jésus-Christ est en train de faire. Alors là, nous trouvons dans Lévitique chapitre 13, euh, ça c'est un détail sur la lèpre, sacrificateur pour examiner la personne, pour guetter sur la peau qui a été. Et la plupart du temps, c'est un poil qui poussait dans la peau là, c'est un poil là qui fait, c'est une tumeur là, qui fait, c'est une maladie là, il y a comme un cancer dans la peau qui commençait et qui grandit. OK? Et, et nous vous trouvez dans chapitre 14, la lèpre qui nous peut causer aujourd'hui là. Ce mot en hébreu, c'est sarat. Ça veut dire que c'est une maladie mortelle. OK? Ou pas guéri de ça par nous-mêmes. OK? Un du monde qui gagne la lèpre, c'est un du monde qui pour éventuellement, c'est un mort bien lente. Un du monde là, il peut mourir à some point. C'est pas, il peut vivre peut-être 20 ans, 30 ans, après il peut mourir. Mais elle l'a montré, elle l'a vie très douloureux. OK? Maintenant, là, nous pouvons trouver un rituel qui Moïse précisait. Et je pour dans ce rituel-là, se trouve un parallèle avec ce que Jésus est, ce que Jésus fait. Alors là, nous trouvons qu'au commencement, dans chapitre 14, au commencement, il peut expliquer que ça du monde qui dit qu'il est guéri, parce que je te rappelle, quand Jésus-Christ guérit cet homme, qu'il dit dire? Il dit, verset 4, il dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Alors là, c'est que Jésus-Christ est en train de faire, est en train de dire à cet homme, va voir le sacrificateur et montre-le que tu es guéri et fais-lui à le regard dans la loi, c'est quoi la prescription qui visait être faite quand du monde guéri. Parce qu'à travers de sa détail que Moïse écrit dans Lévitique 14, les sacrificateurs, le pharisien, celui qui va lire ça et va examiner cet homme, va réaliser que c'était un miracle, que seulement le Messie, le roi des rois, que le Christ seulement peut le faire. Ce que Jésus-Christ était en train de faire dans sa verset 4 là, il n'a pas dit à personne, mais à dit sacrificateur. Qui fait? Parce que Jésus-Christ, puis en vie, explique aux Juifs, aux personnes religieuses, Jésus-Christ, puis en vie, expose lui-même aux sacrificateurs, au temple, aux synagogues, à tous ceux qui connaissent la loi. Jésus-Christ, puis en vie, elle explique eux. C'est moi le Messie, pareil comme elle dit à Nicodème. Alors, c'est pour ça, Jésus-Christ dit à cet homme, va te montrer au sacrificateur. Sinon, Jésus-Christ, c'est qu'à dire, OK, elle proclame, lit partout, allez, tu n'es la foule qui peut suivre Jésus-Christ. Dans verset 1, je peux trouver la foule avec Jésus-Christ quand ça lépreux vini. Mais Jésus-Christ, c'est qu'à dire, oui, elle fait la fils pour toi, elle dit à tout ça, du monde là, mon guéris-toi de la lèpre. Combien Jésus-Christ, ce nom, tout le monde qui peut tendre, tout le monde qui peut connaître, c'est lui, un du monde qui peut guérir la lèpre, il besoin être bon Dieu. Mais Jésus-Christ pas intéressé avec ça. Jésus-Christ est intéressé à déclarer lui-même le Messie au sacrificateur.
aux prêtres, aux synagogues. Et alors là, nous trouvons que dans ce rituel-là, l'homme qui guérit de la lèpre, il amène des oiseaux. Ce des oiseaux-là, un vous êtes tué. Et la façon qu'ils ont tué ça, ils ont tué ces oiseaux-là, égorge ces oiseaux-là, se disant, ils ont coulé, et pour ils égorge l'eau en bas de l'eau, et puis se disant pour couler. Et puis, un autre oiseau, vous êtes trompe sur les ailes, dans sa disant-là, et laisse ces oiseaux-là envoler. C'est un signe pour montrer que sa lèpre-là, il est guéri. Deuxièmement, le sacrificateur maintenant, il prend un rasoir, il rase tous les poils sur le corps de cet homme. Si je te rappelle bien, le poil, par exemple, un homme, dans la religion juive, un garçon, quand il commence à grandir, il commence à gagner sur la barbe, et je connais ban juif, je connais ban juif orthodoxe, je trouvais que c'était un petit comme un petit boucle, je te mettais autour de cette figure. Alors, pour eux, les cheveux, c'est un peu la gloire, la maturité. Même l'apôtre Paul, pour dire qu'il y a une femme, les cheveux, c'est la beauté, c'est la gloire, la tête. Donc, les cheveux, les poils du corps, c'est un petit peu comme la gloire qui nous est dans nous les corps. Mais le sacrificateur qui fait, il rase tout ça ban poil qui est dans le corps. Il commence avec la tête, avec les sourcils, avec la barbe, après il rase tout poil qui est dans les corps de cette personne. S'il y a un homme, c'est un homme, s'il y a une femme, c'est une femme, mais tous les poils sur le corps de cette personne sont rasés. Et puis, quand il finit de faire ça, il fait un agneau qui va être sacrifié. Et même si ça dit là, les misères, les cas trouvent un agneau très bomancé, mais des bizaines agneaux. Ça rappelle-nous aussi pareil que Jésus-Christ, c'est lui l'agneau par excellence. Alors, un agneau visait être sacrifié. Et maintenant, qu'est-ce que le sacrificateur fait? Il prend sa distance à agneau-là, il pose ça sur l'oreille droite de cet homme, l'on se pousse la main droite et sur les doigts, les pieds droites. Alors, il prend radisson-là, il place-les dans ses oreilles, dans la main et dans les pieds. Ça rappelle-nous de quoi? Par exemple, aux oreilles, c'est qui vous tendez. Qui vous tendez dans aux oreilles? Vous êtes la parole de Dieu. Au pouce ou la main représente quoi? Quelque chose qui vous fait au travail. Ou les pieds, c'est quoi? Ou les pieds, c'est pas tout comment c'est. Alors là, nous trouvons que ça va une purification là peut montrer que cet homme, il est purifié pour qu'il écoute la parole de Dieu, pour lui faire le travail avec cela, mais pour glorifier bon Dieu, et il marche dans le chemin de Dieu. Et dernièrement, le sacrificateur, le monsieur Bizarre amène aussi un déluile en lit, sacrificateur là, pour sanctifier sa déluile là, et il fait la même chose. Il met dans ses oreilles, dans la main droite et dans le pied droit pour sanctifier lui. Et ça rappelle-nous de quoi, ça rituel-là? Ça rituel-là rappelle-nous de Jésus-Christ qui est sacrifié pour nous, se disant, il purifier nous depuis l'intérieur de nous. Et le Saint-Esprit, c'est lui est caractérisé par de l'huile. Que le Saint-Esprit les sanctifie nous pour que nous capables de vivre, manger, écouter et faire bonnes choses pour manger dans le plan de Dieu. Alors là, nous trouvons que ça va un rituel. Je trouvais la Bible entière. Il y a un parallèle incroyable avec ce qui est nécessaire dans le Nouveau Testament, de ce qui est réel, de ce qui est actualisé dans le Nouveau Testament. Vous comprenez? Si nous lisons quelque chose dans l'Ancien Testament, il y en a beaucoup d'un groupe religieux, l'Église, qui dit que l'Ancien Testament, pas nécessaire, tout ça là, mettre ça de côté, tout ça là. Non. Jésus-Christ, il dit, il n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour révéler le cœur de Dieu. Le cœur, c'était quoi? L'essence même de la loi.
Tu me comprends? Alors là, quand on lit ce passage dans Lévitique, moi j'étais vraiment étonnée pour voir le parallèle qu'il y a avec Jésus. Et dans le dernier verset de sa chapitre 14, là, qui fait, Moïse dit, la loi l'écrit pour enseigner-nous quelque chose. Qu'est-ce qui est impur et qu'est-ce qui est pur? C'était ça la loi sur la lèpre. Et c'est la même chose, la loi du péché. La parole de Dieu explique-nous qu'est-ce qui est pur et qu'est-ce qui est impur. Nous avons besoin de Jésus-Christ pour nous purifier, seulement Jésus-Christ qui peut le faire, et rien d'autre. Alors, la parole de Dieu est très claire dessus. Pareil comme dans Deutéronome, bon Dieu dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Alors ça, c'est ça que Jésus-Christ est. Quand bon Dieu, tu peux causer avec Moïse, il dit à mon père, avec quelqu'un pareil comme toi, quelqu'un parmi les autres frères, ça veut dire un juif pareil comme Moïse même, et lui pour apporte la parole de Dieu. Et dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché. Maintenant, ce Jésus qui est parfait, qui est pur, il a touché le lépreux, et d'après la loi, Jésus-Christ est une vigne impur. Mais Jésus-Christ dit qu'il m'a venu pour prendre le péché de ce lépreux. M'a venu pour prendre le péché de Mélanie. Je suis venu pour prendre le péché de tout le monde parce qu'il vigne le péché pour nous afin qu'il nous capables juste devant Dieu. Vous voyez? C'est ça que Matthieu est en train de nous expliquer. Le premier miracle qu'il expose en détail, c'est un miracle qui expliquait que bon Dieu, le sang, c'est qui est impur, fait les vignes pures. Le sang de Jésus-Christ fait le pont avec la lèpre, il fait le pont avec l'impureté. Il n'y a pas de séparation. Le voile du temple, quand Jésus-Christ y est crucifié, il y est coupé en deux, il y est détruit, qui fait parce qu'il bon Dieu maintenant, l'invini, et il réconcilier nous avec son Père. Alors, dans Hébreux chapitre 2, verset 9, l'auteur dit que Jésus, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, Jésus-Christ, il est mort pour qu'il amène beaucoup de frères, fils et filles devant son Père. Parce qu'il dit, l'île souffert pour nous, pour que nous capables d'être appelés ses frères. C'est extraordinaire quand nous lisons ce récit dans chapitre 2, quand Jésus-Christ dit qu'il moi, j'ai envie de gagner beaucoup de frères et sœurs avec moi devant mon papa. Alors, on a accepté la souffrance. On a accepté pour mort, on a accepté pour être réduit inférieur aux anges. Vous connaissez quand Jésus-Christ est dans le ciel avant son incarnation, avant qu'il est né. Jésus-Christ, il était égal à Dieu. Il était ensemble avec ce papa quand il crée le monde, les êtres humains, etc., etc. Mais Jésus-Christ, il a accepté pour devenir inférieur même aux anges, parce que les êtres humains, nous sommes d'une nature inférieure aux anges. Et Jésus-Christ, il a accepté pour vivre dans sa nature là, une nature humaine, qui fait pour qu'il soit papa capable de beaucoup d'autres garçons et filles. C'est ça qui Hébreu explique nous là. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici moi, et les enfants que Dieu m'a donnés. Voyez, nous sommes les enfants que Dieu a donnés à Jésus-Christ. Ainsi donc, puisque les enfants participent
Au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ça, Jésus-Christ, il délivrait nous de la mort là, de sa servitude de la mort. Et en conséquence, il a dû être rendu semblable à toutes choses à ses frères. Jésus-Christ était devenu pareil comme nous. Parce qu'il était semblable à nous, il pouvait être le souverain sacrificateur. Je connais un sacrificateur, il représente l'être humain. Un sacrificateur pas représente bon Dieu. Un sacrificateur, il représente nous. Il est dans la même nature avec nous et il représente nous parce qu'il amène devant bon Dieu le sacrifice pour faire bon Dieu trouver que nous péchons devant toi et nous besoin de la grâce pour pardonner. Et Jésus-Christ, il était ce souverain sacrificateur miséricordieux, fidèle dans le service de Dieu, son Père, pour qu'il est capable, mort pour nous pécher, mort pour le péché du peuple. Alors, le péché est un type de la lèpre. Il déshumanise le lépreux. Moi, on explique tout à l'heure là, la lèpre, il commençait avec une petite légion dans la peau, OK? Après, il propageait rapidement. Et puis, il affectait sa personne là profondément. La lèpre est exactement comme le péché. Comme on dit, un enfant né, les enfants, quand les enfants naissent, ils commencent à manger des ans, 3 ans, ou pas besoin des enfants là, cause mentir, ou pas besoin d'expliquer c'est quoi cause mentir, c'est quoi, par exemple, d'autres enfants, ils connaissent pour les gagner l'attention de maman, ils pour faire pleurer ou faire quelque chose pour que maman là, quand venir. Parce qu'ils peuvent étudier maman là, les enfants des petits, mais sur l'esprit peut travailler pour comprendre, mon bizarre protège-moi, mon bizarre guette moi-même. C'est ça, un enfant il est né avec sa nature de péché. Alors, il est pareil comme la lèpre. La lèpre, il commençait petit, il propageait, il comme un cancer dans la peau et il affectait cet être, cette personne profondément. Et puis, il ruine sur la vie. Il séparer avec la communauté, il séparer avec sa famille, il détruire sa sensibilité, sa manière de et les maladies là, mortelles. Un du monde qui gagne la lèpre, c'est un du monde qui peut mourir tranquillement, silencieusement sur la mort, petit à petit. Un du monde qui a la lèpre, il ne peut pas vivre longtemps, OK? Donc, il paraît comme le péché. Le péché, il apporte la mort. Mais Jésus-Christ est venu pour nous délivrer, pour nous guérir. Bon, on a terminé avec le lépreux. Maintenant, on va regarder la guérison du serviteur d'un centurion païen. Maintenant, dans le truc là, le monsieur là qui nous peut causer, qui nous peut guetter, Matthieu, peut montrer la guérison d'un païen. Et il peut adresser ça à un juif. Alors, je vais comprendre là que Matthieu puis envie de montrer à un juif, bon, Jésus-Christ est venu, il peut guérir un païen. OK, encore un message que Matthieu peut apporter à son audience. Alors, la guérison du serviteur d'un centurion. Centurion, c'est qui? Un centurion romain, c'est quelqu'un, un dimoun, un soldat, qui est dans 110 mounes sous son l'ordre. Ça veut dire que c'est un homme assez important. Et Jésus-Christ pour guérir ce serviteur. Alors, verset 5 dit à nous, Matthieu écrit à dire, comme Jésus-Christ entrait dans Capernaum, Jésus-Christ il passe beaucoup de temps dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur. Alors là, déjà, un centenier, ça veut dire un soldat romain, il est un peu étrange qu'il y appelle Jésus-Christ Seigneur. Seigneur, ça veut dire qu'il peut dire qu'il m'a adoré toi. Bon, c'est toi qui es le grand maître. Et lui-même, il est un maître. Lui-même, il a 100 personnes à ce load. Et lui, il appelle Jésus-Christ Kurios, Seigneur. Mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Alors, Jésus-Christ lui dit, j'irai et je le guérirai. OK? Alors, cet homme, qui est un païen, un Romain, il appelle Jésus-Christ Seigneur et Maître, et il peut dire, mon serviteur païen,
païs, le mot qui s'est servi là en grec, peut-être ça peut être aussi un fils, on ne sait pas. Mais dans Jean chapitre 5, verset 51 aussi, il prononce même quelque chose. C'est comme si c'était son fils. Dans Jean, il appelle son fils. Alors, cet homme, ce centenier romain, il est non un jumeau, un enfant, pas nécessairement un enfant ou bien un adulte qui, qui est malade, et il dit à Jésus-Christ, viens guérir mes enfants, viens guérir cette personne dans la case. Et il appelle Jésus-Christ Seigneur et Maître. Alors Jésus-Christ tout de suite dit, j'irai et je le guérirai. Jésus-Christ peut dire, mon pas aller, mon pas le guérir, ses enfants-là. Maintenant, regarde ce que le centenier dit. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Digne, ça veut dire que, comme au toi, Jésus-Christ, tu là-haut, tu as un pouvoir, tu bon Dieu. Et moi, en bas, moi inférieur à toi. Je ne suis pas capable, l'histoire rentre dans la case. OK? Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Cet homme, qui est un centenier, qui est 100 soldats sous ce l'ordre, il connaît c'est quoi l'autorité. Il connaît c'est quoi l'ordre. Me donne l'ordre, mon soldat, et il est obligé à agir, l'ordre. Alors il dit à Jésus-Christ, toi, qui as plus pouvoir que moi, tu as plus dignité que moi, dis seulement un mot et mon serviteur pour être guéri. Mais moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, et l'autre vient, et vient à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Alors là, il peut dire à Jésus-Christ, tu es capable de faire, dire un mot, et mon serviteur pour être guéri. Alors là, tout de suite, Jésus-Christ maintenant, regarde ce que Matthieu écrit là. Jésus-Christ, tout de suite, lui commence cause avec l'audience, il fait cause avec son disciple. Alors là, il dit à son disciple, me déclarer que plusieurs pour venir de l'Orient et de l'Occident. L'Orient et l'Occident, ça veut dire quoi? Ce n'est pas des Juifs. L'Orient et l'Occident, ça veut dire que Jésus-Christ peut dire que vous pouvez avoir beaucoup d'étrangers, de nations qui vous viennent manger ensemble avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Tout de suite là, Jésus-Christ nous ouvert la porte à les autres du monde pour rentrer dans le royaume, pas juste les Juifs. Parce que depuis que Jésus-Christ peut causer, il dit qu'il est venu pour la maison d'Israël. Et là, tout de suite, Jésus-Christ ouvert la porte et dit non, je suis venu pour tout le monde, toutes les nations. Pourquoi? Parce que là, Jésus-Christ peut expliquer que tout ce qui nous besoin, c'est la foi. Parce que tout de suite après, il peut dire que cet homme est dans la foi. Et il peut dire qu'à cause de cela foi, à cause qu'il y croit en moi, il connaît que ça a. Je déjà explique, c'est quoi la foi? La foi, ça veut dire qu'il a une confiance à 100% sur cette personne qui m'a causé là. Ça veut dire, si moi, par exemple, si moi, la foi qui s'assise là, qui m'a persisé là pour tuer moi, ça veut dire, moi, j'ai confiance qui s'assise là, pas pour tomber, pas pour laisser moi tomber. Alors, la foi, c'est ça, c'est une confiance à 100% sur la chose qui m'a causé. Alors, cet homme était dans la foi à 100% sur Jésus-Christ parce que déjà, il déclare que Jésus-Christ était plus digne que lui, était plus important que lui. Alors, Jésus-Christ dit que plusieurs pouvaient manger à la table d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il dit Abraham, Isaac et Jacob parce qu'il peut faire allusion à ben juif, parce que ben juif, c'est des descendants de Abraham, Isaac et Jacob. C'est leur père, leur patriarche. OK? Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors et il y aura des pleurs et des grincements dedans. Là, il peut expliquer que pas parce qu'ils sont sortis dans Abraham, Isaac et Jacob, pas parce qu'ils sont à l'église, pas parce qu'ils sont famille, pasteur ou bien ou nés dans la case chrétienne, qui ou bien dans le ciel. Là, Jésus-Christ peut dire clairement, c'est pas par naissance qu'ils gagnent le royaume. Non. Je peux gagner le royaume parce qu'ils étaient dans la foi en moi.
Alors là, laisse-nous jeter un petit coup d'œil sur un verset de l'Ancien Testament que bon Dieu t'y cause sur ce royaume. Qui s'en a pour habite dans ce royaume? Dans Ésaïe 59 et 60, nous trouvons que euh, le prophète cause sur un rédempteur, donc Jésus-Christ, qui est pour venir pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés. Là, il peut expliquer qui ban, ça ban enfants descendants d'Abraham, je bisais convertir eux de eux péchés. Ça ne veut pas dire qu'ils pensent qu'ils eux descendants de Abraham automatiquement je pour gagner le ciel. Non. Je bisais convertir eux de eux péchés. Je bisais dire man bon Dieu pardon. C'est ça l'alliance qui bon Dieu fait. OK? Dans Malachie, il dit que depuis le lever du soleil jusqu'au son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Bon Dieu, sur l'intention, c'était jamais de sauver un peuple. Bon Dieu, l'intention, c'était de choisir un peuple pour être son représentant, pour qu'il soit représentant-là, capable de faire coller entier le monde. C'était ça l'objectif que Dieu t'a choisi à Israël, pour qu'Israël capable de montrer qui ça n'a bon Dieu été. Et de la même façon, bon Dieu il sauve moi, il sauve tout là autour de cette plateforme et tous ceux qui pour écouter nous, qui, bon Dieu, il sauve nous pour que nous vienne le sel de la terre, nous vienne la lumière du monde, pour que le monde, les nations et tous ceux qui pas connaissent bon Dieu, capables de connaître bon Dieu. Beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel désormais à Jérusalem et implorer l'Éternel. Je te rappelle quand nous avons fait l'étude de Apocalypse, à la fin de notre étude, moi, tu montré comment Jérusalem pouvait cette place, cette montagne élevée, plus élevée que toutes les autres montagnes sur la terre, que le monde, toutes les nations vont marcher pour venir à Jérusalem pour adorer Dieu. Et c'est ça la prophétie de ces prophètes-là. Ainsi parle l'Éternel désormais. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues, je peux saisir un juif, je peux dire, moi, envie de suivre toi. Moi, envie de suivre toi pour qu'ils soient capables d'aller à la danse à bon Dieu là, dans Jérusalem. Parce que bon Dieu choisit à nous pour que nous vînes la lumière pour le monde. Bon Dieu pas choisir à nous pour qu'il nous assis en place et nous profiter. Non, bon Dieu pas content par du monde qui profite de lui. Bon Dieu, il choisit à nous, chacun de nous ici là. Bon Dieu, il choisit à nous pour qu'il nous capable de le sel et la lumière du monde. C'est la seule raison. L'Éternel désormais donne un festin à tous les peuples et sur cette montagne, comme on m'a fait causer là, la montagne de Jérusalem, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. Alors je trouvais qu'il bon Dieu sur l'intention, sur l'objectif, c'est que le monde entier vienne faire sa festin là avec lui. C'est ça le banquet, la grande noce que Jésus-Christ causait plusieurs fois dans ce parabole. C'est qu'il nous tourne pour mange ensemble avec Dieu. Le Seigneur l'Éternel pour essuyer les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple quand l'Éternel a parlé. Et en ce jour-là, l'on dira, voici c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, c'est lui qui nous sauve, c'est l'Éternel en qui nous avons confiance, soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Oh mon Dieu, I can't wait, je ne peux pas attendre ce moment où je vais être aussi avec tout le monde, avec vous tous, et on va glorifier le Seigneur, et le Seigneur sera tellement content avec nous quand il peut suivre nous ban l'homme et il peut donner nous sa câlin là, il peut embrasser nous et nous tous ensemble, nous pour glorifier lui. Ce sera un jour magnifique. Alors, nous continuons dans l'enseignement aujourd'hui, que ça verset qui nous fait qu'il là, plusieurs pour venir de l'Orient et l'Occident. C'est ça que Jésus-Christ dit, qui beaucoup pour venir ensemble, pour manger ensemble avec nous, avec ceux qui désacconnent la parole de Dieu. Parce que, bon Dieu, c'est ça ce désir, c'est qui
c'est que nous tous, ceux qui connaissent Jésus-Christ, nous capables de vivre ensemble avec Jésus-Christ, nous capables de réjouir nous ensemble avec Jésus-Christ. Alors, dans Matthieu 22, verset 13, alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres. Ça, c'est ceux qui partent pour venir faire partie de la noce. Je te rappelle, dans chapitre 22, c'est le parabole que Jésus-Christ causait sur le banquet. Ça, verset 12 là, c'est ça qu'il peut dire. Parce que beaucoup du monde, euh, par exemple, un juif dans l'époque de Jésus-Christ, tu pensais, qui pense qu'ils sont ban juif descendant d'Abraham, j'étais dans un droit légal. Par exemple, beaucoup de monde qui naît dans l'église, qui à l'église tous les dimanches, qui a prêché, à le faire, tout ça, un travail qu'ils peuvent faire dans le ministère, pour eux autres croient qu'ils ont un droit légal au royaume, mais ça, tout ça, du monde là pour bien étonner. Parce que si nous, les cas, n'est pas propre devant bon Dieu, si nous pas vivre dans la sainteté et que nous pas produire le fruit de l'esprit, nous pas vivre d'après la parole de Dieu. Dans Ésaïe 65, il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Alors là, il peut cause avec ben juifs qui croient, qui pensent qu'ils sont nés depuis descendant d'Abraham, ils étaient en droit à toute chose. Bon Dieu dit non, c'est pas vrai. Voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous, vous crierez dans la douleur de votre âme et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. C'est ça que Jésus-Christ a envie de faire comprendre. C'est ça que Matthieu explique à ce juif-là, peut réveiller les autres, peut s'accuser un peu, dire, comprends un peu quelque chose là. C'est pas parce qu'ils se descendent d'Abraham qu'ils ont un endroit à toute chose. Non. Bon Dieu dit, tout ce qu'ils ont besoin, je besoin dans la foi. Pareil comme ce païen qui n'est pas né depuis Abraham, il est dans la foi. Dans verset 13, il dit, puis, ça mocaille là, ça veut dire, à cause de ce qui est arrivé là, Jésus-Christ dit à ce centenier-là, va qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Alors là, je comprends que Jésus-Christ, il peut cause au centre même de nous, de nos croyances, ce qui nous besoin dans la foi. Sans la foi, il est impossible de faire plaisir à Dieu. Sans qu'il nous comprenne, pour nous dans la foi, nous besoin que nous bon Dieu. Nous besoin connaître qui ça n'a été. Mon déjà explique tout ça là, nous faire théologie 101, comme tu expliqué c'est quoi la foi, c'est qui nous bon Dieu. Nous besoin connaître qui ça dans nous bon Dieu était. Quand nous connaissons qui ça dans nous bon Dieu était, Léana nous tenons sur les pieds et nous adosons tout seul. Nous faisons 100% confiance. Alors, nous terminons sa dernière guérison qui arrivée là, la guérison d'une femme atteinte d'une violente fièvre. Alors là, nous trouvons que Jésus-Christ maintenant est dans la maison de l'apôtre Pierre. Et il vit que la belle-mère s'est couchée, qui a la fièvre. Alors là, ce n'est pas la fièvre normale. C'est la fièvre qui peut causer ici, là. Il appelle Eshata, c'est Myrta, c'est la fièvre très violente. Ça veut dire, les comme la COVID comme ça, les infections, ou tous les, ou si on est malade, pareil. Mais regarde ce que Jésus fait dans verset 15. Il dit, il toucha sa main et la fièvre la quitta. Là, je trouvais, Jésus-Christ touche le lépreux. Lépreux là, pas sorti dans les courses à lépreux là et vient sur Jésus-Christ. Non, la lèpre disparaît. Jésus-Christ touche cette femme qui est dans la fièvre. Elle la fièvre violente. Dans Luc chapitre 4, Luc, je connais qui l'évangéliste Luc, c'était un médecin. Alors, l'hypécose, quand il mentionne la fièvre là, l'hypécose sur la fièvre qui est infectieuse, qui est capable de ou tousser aussi ou malade. Alors, c'était une mauvaise fièvre. Alors, Jésus-Christ tousse-lui. Jésus-Christ pas de père, il tousse-lui. Alors, le pouvoir de Jésus-Christ, il guérit tout du monde instantanément.
Pénopatan. OK? Le soir, verset 16 dit, je t'amène plusieurs démoniaques, les sas ban mauvais esprit, les guéris ban malades, afin que s'accomplisse ce qui a été prononcé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Et nous trouvons ça dans Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Alors là, Matthieu fait cause avec ce audience aux Juifs, et explique que tout ce que les prophètes ont dit dans le passé, dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ, c'est lui le Messie et c'est lui qui est venu nous délivrer. OK? Alors déjà, ce que nous comprenons là, nous fait un petit recul sur le sermon sur la montagne, que Jésus-Christ cause sur les caractères du citoyen du royaume. Jésus-Christ expliqué c'est quoi l'appel pour servir, nous avons dit avec la lumière, et Jésus-Christ peut préciser, indiquer la conduite de ce disciple, et Jésus-Christ lui expliquer les choix disciple et ce qu'ils ont besoin de faire. Donc, nous avons fini d'expliquer tout ça là, dans le chapitre 5, quand je suis allé sur les béatitudes. Maintenant, chapitre 8, il commence, explique que le royaume est ouvert pour tout le monde rejeton. Tous ceux qui, la lèpre, rejetons. Le païen, rejetons. Un du monde qui gagne la fièvre, un rejeton. Jésus-Christ dit, mon royaume est ouvert à tout ça du monde là. Vous n'avez aucun mandat pour moi, c'est pas du monde. Moi, je viens moi accepter tout le monde qui est dans la foi en moi, qui croit en moi. Et ça, c'est ça, ce que Matthieu, il peut expliquer. Il peut exposer le pouvoir messianique de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il brise tout ban barrière, OK? Il montre les guéris lépreux, ban impurs, ban rejetons, la fièvre, les païens. Et il aussi explique à ce ban juif là qu'ils n'ont pas pour inclure dans le royaume parce qu'ils appartenaient à Abraham. Et le péché, il a maladie de l'âme, pareil comme la lèpre, il a maladie du corps. Et Jésus-Christ expliquait que c'est lui seul qui peut les guérir. Alors, si nous tous ensemble, nous sommes capables de lire sa boute qu'il l'apôtre Paul causait dans Éphésiens, comme la prière. C'est de la prière qu'il l'apôtre Paul fait. Hein. Il dit, à cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'éternité. À lui soit la gloire dans l'Esprit, en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Alors, mes amis, ce que je veux que vous réalisez, que Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Mais le travail n'arrête pas ici. On est tous des gagneurs d'âme. Nous devons, nous, aller parler de Dieu, de Christ, à tous ceux autour de nous. Moi, désirer qu'ils invitent Bandimoun pour venir écouter la parole de Dieu, invite Bandimoun pour venir dans l'étude,
parce que nous sommes tous des gagnants d'âme. Nous devons apporter la parole aux autres, parce que ce salut que nous avons reçu, c'est pas un privilège, mais c'est une responsabilité maintenant que nous avons pour parler à tout le monde, à nos maris, notre épouse, nos euh, euh, boyfriend, girlfriend, voisins, camarades, collègues. C'est nous devoir pour nous aller à la cause de Jésus-Christ aux autres. Parce que tous ceux qui connaissent la parole de Dieu, nous avons sa responsabilité là, mes amis. Nous avons sa responsabilité. OK? Alors là, nous pour regarder dans les semaines qui vont suivre euh, tout ce qu'on va apprendre dans Matthieu, chapitre 8 jusqu'à chapitre 11. Nous poursuivre ça dans les prochaines semaines qui vont suivre, peut-être dans 2 mois. Moi, espérons nous qu'à fini ces 3 chapitres. Alors là, nous pour regarder la démonstration du pouvoir du roi, que Jésus-Christ est dans l'autorité sur les êtres humains, il est dans l'autorité sur la mer, sur la démoniaque, il est dans la capacité de guérir. On vient de couvrir ça, l'autorité de Jésus-Christ sur ses disciples, parce que Jésus-Christ va appeler ses disciples, la puissance surnaturelle de Jésus-Christ, l'autorité de Jésus sur les critiques des pharisiens. Jésus-Christ pour cause avec les pharisiens, Jésus-Christ pour restaurer l'être humain, confirmation de la présence du roi. Nous pouvons trouver chapitre 9, verset 35 jusqu'à chapitre 11. Nous pouvons trouver la compassion de Jésus-Christ. Jésus-Christ appelle les 12 disciples, la charge de Jésus-Christ concernant la mission de ses apôtres, la poursuite de Jésus dans son ministère. Bon, c'est ce qu'on va étudier les semaines qui vont suivre. OK? Bon, j'ai